Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je m'appelle Kat. Je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Je remercie les anciens de toujours me suivre et de me laisser des petits messages magnifiques, de liker mes vidéos, même de les partager. Voilà, merci, merci, merci à vous. Alors aujourd'hui, je vais faire une guidance sentimentale pour les signes astro. Donc j'en ai déjà fait quelques-uns. Là je vais faire le Capricorne. Alors pour info, je suis à la montagne, je n'ai pas tout pris, j'ai bien sûr oublié des choses et j'ai oublié mes cartes astro, donc je l'ai fait comme ça. Donc là on va faire le Capricorne, mais bon, vous le savez puisque c'est noté. Alors, je rappelle que ce sont des guidances générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, elles ne peuvent pas résonner bien sûr pour tout le monde. Donc, si ça ne résonne pas en vous, ben, vous pouvez également aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou en Vénus, qui peut-être résonneront un petit peu plus avec vous. C'est une guidance également pas générale, pardon. C'est une guidance intemporelle également, même si je l'ai fait là pour le mois de mars. C'est une guidance intemporelle également, donc que vous pouvez regarder dans 6 mois ou 1 an. Si vous la voyez à ce moment-là, c'est qu'elle vous parlera. Je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, c'est une guidance, du coup, parce que j'ai déjà fait celle du mois de mars, mais là, c'est une guidance sentimentale, relationnelle. Hein. En fait, ça peut être les deux. Hein. Ça peut être par rapport à la famille, par rapport à vos amis, par rapport à vos sentiments. Voilà, c'est le sentiment et le relationnel. C'est pour les deux. Allez, c'est parti. Donc, je commence avec ce nouveau jeu que je viens d'acquérir, qui s'appelle le Voyageur Sacré de Denise Lin. Ça fait un petit moment que je voulais l'acquérir, celui-là. Et du coup, je me suis fait un petit cadeau. Voilà, allez, c'est parti mes guides. Pour les Capricornes, signe de terre. Ok. Bon. Bah écoutez, je vais prendre les 3. Alors, on a le territoire inconnu. Je ne sais plus quel signe l'a eu aussi celui-là. Vous êtes exactement là où vous devez être. Exactement. Peut-être que vous avez des doutes en ce moment, vous avez des questionnements sur votre situation familiale, amoureuse. Voilà. Vous vous dites, est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce que je reste pas? Est-ce que je reste dans ce... Comment dire? Dans cette situation-là ou pas. En fait, vous avez quand même pas mal de doutes pour l'instant. Mais la source, les anges gardiens vous disent quand même, tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. Regardez, au bout, vous avez la lumière. Il n'est pas très long finalement ce chemin. Mais regardez, vous avez la sagesse d'attendre. Voyez, la petite chouette, hibou chouette, hein, c'est le savoir, c'est la sagesse. Voilà, vous savez que si vous prenez ce chemin-là, vous irez où il faut. Regardez, vous avez quand même un petit oiseau ici qui vous accompagne, qui est là pour vous dire je suis là pour vous protéger. Je pense, on me dit aussi qu'il y a des personnes, vous savez, quand on pense à quelqu'un, une personne chère qui est décédée, qui est passée de l'autre côté, eh bien il y en a, ils vont voir... comme par exemple là, un oiseau, donc un oiseau, peu importe, hein, une mésange, peu importe l'oiseau, mais vous avez un oiseau, et en voyant ce petit oiseau, vous vous dites, ah bah tiens, c'est telle personne qui vient me voir, qui vient m'aider, qui vient me parler, qui vient me protéger. Hein. Donc ça peut être un oiseau, ça peut être un autre animal, hein, ça peut être une chanson, ça peut être quand vous entendez une chanson, vous savez que cette personne elle pense à vous. Vous voyez, en fait vous êtes guidé, vraiment guidé par vos anges gardiens, par ces personnes-là, par la source, peu importe, et on vous dit quand même que vous êtes sur le bon chemin. Donc c'est parfait ça, être sur le bon chemin, c'est déjà pas mal. Hein. On a la première lumière, amorcer un nouveau cycle. Ben écoutez, vous allez justement prendre un nouveau départ, vous allez prendre un nouveau... En fait, vous venez de terminer un cycle et vous vous apprêtez à en prendre, à recommencer, pas recommencer, à prendre un nouveau départ, excusez-moi,
à prendre un nouveau départ. Donc du coup, vous pensez que c'est un territoire inconnu, mais je pense qu'il n'est pas si inconnu que ça, parce que je pense que les Capricornes, vous savez quand même où vous voulez aller, avec qui vous voulez aller, que ce soit avec la personne de votre cœur, la personne qui vous accompagne, peu importe, ou la situation, vous savez où c'est que vous voulez aller. Hein. Et donc du coup, c'est quand même un chemin, comme vous voyez, qui est très lumineux. Hein. Très lumineux. Hein. Vous voyez là-bas, on le voit qu'il est lumineux, et vous allez arriver là. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très beau. Je regarde un peu parce que du coup, ces cartes, je les connais pas. Je les connais pas, je les ai pas encore toutes vues. Ouais, regardez. C'est un petit peu tous les... on a l'impression qu'on a un peu, vous voyez, l'hiver, le printemps, l'été. Là, ça ressemble un peu à une feuille, on dirait un petit peu l'automne. Vous voyez, les nouvelles choses, les nouveaux départs. Il y a un nid, là. Très jolie carte. Hein, vous voyez, vous avez l'étoile, on dirait un petit peu l'étoile, je sais pas si vous la voyez, l'étoile un petit peu du berger, vous voyez. Hein, comme je vous disais, les guides qui vous accompagnent, les personnes qui sont passées de l'autre côté qui vous accompagnent, hein, voyez. Mais vous allez prendre ce chemin pour aller vers le soleil, hein, de toute façon. Et on a la carte de la transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. Ouais, je pense que vous finissez un cycle et vous allez vraiment vers un nouveau cycle. Vous avez décidé, je pense, les Capricornes, vous êtes un signe de terre et assez très ancré. Vous êtes assez, comment dire... on me dit sûr de vous, non, c'est pas sûr de vous que je voulais dire. C'est pas têtu non plus, c'est pas vraiment têtu, c'est... vous savez ce que vous voulez. Vous vous donnez les moyens pour y arriver, vous savez ce que vous voulez. Vous avez un corps d'or, franchement, vous êtes les Capricornes, ils sont vraiment gentils, mais ils ont leur caractère, tout simplement. Ils ont leur caractère. Et donc là, c'est vraiment la transformation. Hein. C'est un peu, vous renaissez de vos cendres. Hein. Je pense que vous sortez peut-être d'une situation difficile, vraiment difficile, et vous allez et vous vous dites, ah ben crotte, c'est bon. J'ai assez souffert, j'ai assez ci, j'ai assez là, de subir cette situation, d'être avec cette personne-là. C'est bon, j'arrête tout, hop, je prends mon sac et je m'en vais. Destination inconnue. Mais en fait, au fond de vous, la destination n'est pas inconnue. Hein. Vous savez où vous voulez aller. Hein. Vous savez où vous voulez aller, les Capricornes. Mais c'est comme le phénix qui renaît de ses ans. C'est une nouvelle vie pour vous, nouvelle vie, nouveau départ. Pour moi, vous allez quand même changer pas mal de choses, les Capricornes. Hein. Que ça soit, donc effectivement, sentimentalement, je peux peut-être changer, pas changer, mais quitter une personne, quitter, on me fait voir, quitter un lieu. On me fait voir, vous allez vers un endroit vraiment... peut-être que vous allez dans le sud, je sais pas, les Capricornes, mais on me fait voir le soleil, la plage, la mer. En fait, on me fait voir... en fait, on me dit votre idéal. En fait, vous allez arriver à ce que vous voulez. Par exemple, vous êtes, je sais pas, à l'est, ouest, dans le nord, peu importe, vous voulez descendre dans le sud, eh ben vous allez y arriver. Vous voyez ? En fait, c'est un peu ça. Vous voulez... vous avez vraiment un idéal et vous êtes prêt à à prendre ce chemin et à y aller. Vous avez la confiance en vous, une force en vous, les Capricornes, et vous vous dites, en fait, on me dit, c'est maintenant ou jamais. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment, mais vous allez vers le bout, hein. C'est peut-être un chemin encore un petit peu difficile. Vous voyez, il est enneigé, il est un peu bloqué. Il y a encore peut-être des personnes, vous voyez, 1, 2, 3. Moi, j'en vois. Là, il y en a aussi qui sont peut-être un peu plus éloignées de vous. Il y a quand même des personnes, il y a quand même des personnes ou des situations qui vous bloquent, hein, parce que la neige, c'est ça, c'est les blocages. Allez-y confiant. Vous avez la sagesse, vous avez la ressource. On me dit aussi que vous avez l'intelligence. Les Capricornes sont très intelligents d'ailleurs, les Capricornes. Vous avez l'intelligence pour justement avancer et arriver à ce que vous voulez, hein, vraiment. Allez, on continue pour les Capricornes. Non, on me dit non. Ok. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Hop, est-ce que je peux avoir une des cartes pour les Capricornes, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Oui, on me dit soyez fiers de vous. Je pense que vous êtes passé vraiment par... ouais, on me dit la nuit noire. Hein. On me parle de la nuit noire. Hein. On parle de la nuit noire. Je pense que vous avez vécu quelque chose de très difficile, les Capricornes. Ouais. Et là, vous voulez vous en sortir. Vous avez les moyens de vous en sortir. Et vous êtes poussé par les guides, poussé par la source, poussé par tout ça, pour reprendre confiance à vous et pour pouvoir justement enlever tous ces blocages et pour arriver au soleil. Ouais, c'est ça. Allez,
Compromis. Compromis. Bon, ben, il va y avoir quand même des compromis à faire. Hein. Des compromis à faire, trouver un équilibre. Peut-être avec un homme de loi. Hein, c'est possible que ça soit avec un homme de loi. Hein. Donc c'est possible, ben, peut-être que vous allez pas. C'est quand même, c'est comme une séparation. Mais là, c'est pas une séparation difficile. Je pense que si vous êtes en couple et que vous quittez cette personne, ben, en fait, il n'y a plus d'amour. Donc, ça va être. On me dit, vous avez vécu le pire, en fait. Vous avez vécu le pire. Et en fait, c'est pour vous, c'est. Attendez, faut que je trouve le mot. Oui, c'est un peu comme une renaissance. En fait, cette séparation, alors ces séparations avec une situation ou avec une personne, c'est une renaissance pour vous. On voit, comme là, on voit la joie, on voit le soleil, on voit les beaux jours qui arrivent, en fait. C'est un soulagement, voilà. En fait, si vous êtes en train de divorcer, ou même peut-être que vous n'êtes pas marié, mais que vous êtes en train de vous séparer, en fait, c'est un soulagement pour vous. En fait, vous en pouvez plus de cette situation, et c'est vraiment un soulagement. Vous avez vraiment, vous êtes vraiment en train de reprendre du poil de la bête, comme on dit. Vraiment, ouais, vous renaissez de vos cendres, en fait. Et on me redit, c'est vraiment une situation difficile. Vous êtes en train de vous sortir d'une situation difficile qui s'est passée cet hiver ou même avant cet hiver, qui dure depuis longtemps, qui est bloquée depuis longtemps. Apparemment, il y a, vous voyez, c'est peut-être aussi une triangulaire, hein, parce que j'en ai trois. Hein. J'en ai trois. Hein. J'en ai trois, donc c'est peut-être une triangulaire. Et je pense que vous êtes bloqué, mais vous êtes bloqué pas que par une seule personne. Il y a sûrement ou plusieurs personnes, ou c'est une personne et une situation. Mais c'est pas qu'un seul truc, c'est pas juste une personne, c'est peut-être une situation et deux personnes par exemple, ou deux situations et une personne. Mais il y a quelque chose comme ça. Il y a plusieurs choses qui vous bloquent, vraiment. Mais là, oui, il est temps de partir et de prendre confiance en vous. Hein. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des compromis, peut-être, je sais pas, sur une maison, sur quelque chose comme ça, sur de l'argent, parce que c'est plus pécunier. Je vois pas autre chose. C'est plutôt parce que je pense que si vous avez des enfants, ça va bien se passer. Ça va être garde alternée ou quelque chose comme ça. Mais c'est plus au niveau pécunier, je dirais. Voilà, il va falloir trouver un compromis là-dessus. En dos de deck, j'ai quand même regardé le cadeau. Hein. Je vous dis, hein, cadeau, la chance, si c'est une séparation, que ce soit avec la personne avec qui vous vivez, ou que c'est une séparation de situation, une situation, peu importe, vous avez déménagé pour quelque chose, peu importe, c'est une situation qui vous a vraiment blessé, qui vraiment, vous avez enduré, c'est vraiment quelque chose comme on dit, hein, de très difficile à vivre, mais pour vous, ça va être vraiment la libération. Ça va être vraiment, c'est une chance pour vous, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on vous met sur votre chemin pour vous libérer de tous ces blocages. Hein. Donc vous saurez mieux que moi, bien sûr, de quoi ça peut parler, mais c'est vraiment une libération de tous ces blocages. Mais bon, bien sûr, il va y avoir quand même des compromis à faire, hein, bien évidemment, les Capricornes. On n'a rien sans rien, malheureusement. Mais vous, il faut que vous voyez que vous allez reprendre confiance en vous, les Capricornes. Vous allez vraiment... Ouais. On me dit vous en sortir. Hein. Vous voyez, ce soleil, il va faire fondre toute cette neige. Même qu'il y a de la neige là, vous voyez, là, il y en avait tout, dans toute l'image. Là, il n'y en a plus qu'une petite partie. Et puis là, vous voyez, vous ouvrez les bras, vous vous envolez. Vous êtes bien. Vous avez retrouvé votre énergie, les Capricornes. Vous allez de l'avant. Vous avez regardé le torse bien, bien gonflé. Vous êtes vraiment confiant. Hein. Vraiment, une très belle transformation. Hop. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir encore une ou deux cartes? Merci. On nous parle de l'étranger. Ouais, c'est ça. Peut-être que vous avez une situation à quitter également pour aller peut-être travailler à l'étranger, travailler pas à côté de vous, hein, plus loin. Hein. Donc comme je vous dis, hein, vous avez quelque chose à quitter, ou c'est une situation, ou c'est un partenaire, mais je pense qu'il y a quand même quelqu'un, il y a quand même au moins une personne ou deux, hein, parce qu'il y a vraiment plusieurs choses autour de vous hein, que vous devez laisser, hein, et avec lequel il faut trouver un compromis. Et peut-être, et regardez quand même, je pense quand même que vous quittez des personnes, hein, une personne ou plusieurs personnes, et regardez, bon, vous voyez peut-être pas bien
parce que c'est en tout petit, mais il y a une personne donc dans cette montgolfière qui est là, qui est en train de vous scruter, de regarder ce que vous faites pas, hein. Ouais, qui est pas très heureux, hein. Je pense qu'il y a quand même une personne que vous devez quitter. Alors quand c'est une personne, ça peut être votre partenaire, comme ça peut être vous éloigner peut-être de vos parents, mais c'est pas pour ça que vous n'allez pas les revoir, hein. Mais il y a des personnes, on va me dire jalouses. Il y a des personnes jalouses de votre bien-être, hein, que vous allez avoir là, et qui vous scrutent, hein, qui vous regardent, hein, qui vous regardent et qui, ouais, ils sont pas trop contents d'ailleurs, hein. Ils sont pas trop contents de votre transformation, tout simplement, hein. Hop là, hop là. Alors, on a la carte de la fatalité. Et on a la carte de la réunion. Alors, la fatalité, elle est là. Quelque chose à laisser, quelque chose à débloquer. Voyez, si vous voulez pas continuer à vous brûler les ailes, bah écoutez, même si c'est inconnu vers quoi vous allez, il faut y aller parce que de toute façon il y a la lumière. Et voilà, avant de vous brûler les ailes, avant de justement d'en venir à ça, parce que je pense que du coup dans cette histoire vous avez dans cette situation, peu importe, vous avez tout essayé et là vous arrivez au bout, vraiment vous avez besoin justement de ce renouveau, de cette transformation, de prendre ce nouveau départ, même s'il est difficile, même s'il y a encore des choses à combattre, des compromis à faire, vous avez vraiment envie, parce que là vous ne pouvez plus et c'est pas ça que vous voulez, hein. Vous voulez pas ben voilà, vous brûlez encore une fois les ailes, hein. Et on a la carte de la réunion. Donc bien sûr, il va falloir se mettre à table, dire ce qu'on pense, dire ce qu'on veut, l'annoncer, hein. On me dit aussi également de l'annoncer donc aux personnes, si vous devez quitter une personne ou une famille ou peu importe, ben voilà, hein. Donc ça va bien avec les compromis. Il va y avoir des compromis à faire autour de cette table, hein. Autour de cette table. Voilà. Mais vous allez vers le beau. Peu importe ce que vous devez quitter, si c'est une situation, si c'est une personne, des personnes. Mais vous voyez, ces personnes, elles sont là pour vous bloquer. Ce sont des personnes juste qui sont là, qui sont toxiques, hein, tout simplement. Et si vous voulez avancer, si vous voulez aller vers le soleil et être libre, être confiant, avoir confiance en la vie, en confiance en vous, eh ben, il va falloir, écoutez, quitter ces personnes qui vous bloquent, hein. Et regardez en dos de deck que j'ai le miroir magique. C'est un petit peu faites vos vœux, les nouveautés, hein, c'est l'œuf, vous voyez, c'est les nouveautés, c'est les nouveaux départs. Ben, les nouveaux départs vers quoi? Vers le printemps, vers les belles choses, vers l'abondance, tout simplement, vers l'abondance, hein. On me dit aussi, pensez à vous, hein, et vos vœux seront exaucés. Vraiment des cartes magnifiques, les Capricornes, hein. Vraiment, vous allez vers la lumière, vers le beau, hein. Vous voyez, les nuages, ils s'en vont, ils s'échappent. Vous allez être béni de lumière, de soleil, magnifique, hein. Et beaucoup de confiance en vous et en même temps, ça va me revenir. Je vais être comme ça va me revenir. Le mot que je voulais vous dire. Mais des belles choses, vraiment des belles choses. Oui, beaucoup de spiritualité, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Beaucoup de spiritualité. Allez, on va, parce que je vois c'est le temps il tourne. Je vais prendre mon petit oracle que j'ai fait moi-même. Donc j'ai fait avec en attendant d'avoir le mien, parce que ça prend du temps de dessiner, etc. Donc du coup j'ai pris des petits stickers et j'ai fait mon oracle. Donc j'ai quand même pas mal de cartes. Et il est très parlant. Allez, est-ce que je pourrais avoir des petits conseils pour les Capricornes, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce que vous avez mes guides pour les Capricornes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Allez, pour les Capricornes, allez, un petit conseil ou deux, s'il vous plaît. Allez, merci. Le cadeau, vous vous faites un cadeau à vous-même. Vous vous faites un cadeau vous-même. C'est pas qu'on fait un cadeau là, c'est vous, en prenant ce nouveau départ, qui vous faites un cadeau. Voilà. Et quel cadeau? Franchement, quel cadeau? C'est quelque chose de magique, voyez? Ça, c'est la petite potion magique qui est au milieu là.
C'est un très beau cadeau. Vous mettez, c'est un peu une recette magique, hein, cette potion, et vous mettez tous les ingrédients qu'il faut pour y arriver, les Capricornes. Vous avez mis tous les ingrédients qu'il faut pour justement aller vers la lumière. Aller vers la lumière. Et regardez, vous allez fêter ça. Hein. Vous allez fêter ça avec du champagne. Du champagne, ça veut dire aussi également avec la bonne personne à côté de vous. Vous allez pouvoir trinquer. Et regardez, comme je vous disais, vous êtes les plumes, vous allez avoir des signes de toute façon pour vous aider à traverser tout ça. Et c'est là, après, je sais pas en quoi vous croyez, si vous croyez en Dieu, en Jésus, Marie, en la source, en vos anges gardiens, peu importe, ils sont là derrière vous. Hein. Ils sont là derrière vous, justement, pour que vous puissiez faire la bonne recette, hein, la bonne recette et vous faire ce merveilleux cadeau. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'en suis déjà à 20 minutes. Je veux les faire plus courtes, mais c'est assez difficile. Il y a pas mal de choses à dire, donc c'est assez difficile. Écoutez, si ça vous a plu, écoutez, likez, mettez-moi des petits messages. Abonnez-vous si vous l'êtes pas encore. Partagez cette vidéo si elle vous a plu. Voilà, moi je vous retrouve pour le mois d'avril. Je mettrai les guidances et je mettrai également les guidances pour le deuxième trimestre, avril, mai et juin. Je vais les mettre d'ici une dizaine de jours. Voilà, je vous remercie et je vous embrasse fort mes loulous. Un très joli mois de mars à vous. Au revoir.